Tu parlais de la scène, alors que pour le coup vraiment poilante, le film n'est pas toujours hilarant, c'est pas vrai, hein, mais il est hilarant à un moment implacable, c'est celui avec Paul Vord. Ouais. Bon, on voit bien comment ça a marché quand tous les deux, Carverne et Delépine, étaient au café avec des demi et des pintes autour d'eux en train d'écrire le film, en train de commencer à brouillonner le film. Ils avaient évidemment, dans leur passage en revue, il fallait parler des livreurs, bien sûr, des livreurs, des Deliveroo, ou Uber Eats, ou que sais-je. Bien sûr que c'était un passage obligé. Qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire, alors que ce truc est déjà surdocumenté, on est tous au courant, d'ailleurs nous sommes tous plus ou moins des usagers, des clients de ces trucs-là. Enfin moi en fait non, parce que je suis une âme pure. Et voilà, mais toi il t'arrive de temps en temps. Commander. Oui, mais ça... Je le confesse. Il y a un moment où ça sera l'objet d'une discorde entre nous, et ça sera la fin de ce podcast, je te le dis tout de suite. Non, donc on connaît bien le bordel, ça a été surdocumenté, ça a été déjà, il y a plein de, il y a déjà des sketchs dans les one-man shows et dans les stand-up, enfin c'est surtraité. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer ? Eh ben, ce qu'ils peuvent inventer, c'est un sketch de cinéma incarné grâce à un acteur, grâce à une situation et qui passe par le corps. Et donc déjà, ils ont la bonne idée, que ce soit Poelvoorde, de l'essoufflement hystérique, les bouteilles d'eau. Le fait qu'il ne quittera pas son sac, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment sa carapace et que ça l'encombre terriblement. Et puis ce gag tellement simple et qui fait tellement... qui fait vraiment de l'effet sur le spectateur parce qu'on ne le voit pas venir avec la machine à café, enfin avec bon, c'est un gag, c'est vraiment enfantin, hein, c'est un gag chaplinesque, hein, il y a des petits objets, on sent, voilà. Et donc du coup, ils ont trouvé ce truc-là pour montrer à quel point il va être paniqué que son employeur se rende compte qu'il a fait une pause café. Parce que vraiment, la pause, évidemment, c'est interdit, puisque nous sommes dans une logique de rentabilité, d'optimisation des flux et de tout ce qu'on veut. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est tout le film qui est comme ça. À chaque fois, ils ont pris une emmerde numérique qu'on connaît tous, et à chaque fois, ils ont trouvé le bon truc visuel pour la nommer. Autre trouvaille très simple, les mots de passe dans le frigo. Oui. Les mots de passe dans le frigo, putain. On a tous eu des conversations là-dessus, genre ah putain mais moi j'ai plein de mots de passe, je m'en souviens jamais, il y en a marre, on est assailli de mots de passe. Ben, qui a eu l'idée de les foutre dans le frigo, quoi, et le fait qu'en plus elle n'arrive pas à les voir, donc elle les éclaire au portable, tout ça c'est des gestes, c'est du visuel. Autre exemple, à chaque fois ils arrivent à trouver des configurations visuelles. Oui, Podalides tombe amoureux érotiquement de cette Miranda lointaine, etc., Bertrand, voilà. Ok, donc ça va donner une scène où il s'excite, ça va donner une scène où, en écoutant sa voix, il se branle. Très bien, jusqu'ici, on est dans un truc que j'aurais pu écrire. Bah ouais, mais eux, ils ont le petit truc en plus, ils ont le visuel. Et c'est un visuel en 3 temps, dans la bonne tradition du burlesque, qui crée une logique absurde de la matière. La logique absurde de la matière, c'est le burlesque. Il se branle, il a dû poser le portable. Tout ça est logique, hein, c'est la logique absurde de la matière. Logique veut qu'ils doivent poser le portable pour pouvoir se branler. Et se branlant, évidemment, il éjacule. C'est un petit peu, je dirais, la finalité téléologique de la masturbation, hein, je dirais même eschatologique. Et hop, on a ce plan où le sperme atterrit sur l'écran portable. C'est pas fini. Sa fille, donc il reprend le téléphone pour donner le change auprès de sa fille. Évidemment, du coup, ça colle. Merde, il y a du sperme sur son téléphone et ça colle l'oreille. Eh ben, très bien, logique de la matière. Et logique de la matière, c'est qu'à un moment, ça se décolle. Donc le portable tombe. Ça a l'air de rien, mais tout le film est construit comme ça. Ces types-là ont un génie du burlesque et surtout, ils ont le génie de matérialiser des choses qui sont virtuelles. Je pourrais prendre plein d'exemples. Le coup de la latte de lit, par exemple, c'est super. Oui. C'est une idée qui a l'air très con. Je trouve qu'en une idée toute con, tu as ce que c'est que d'être un précaire. Qu'est-ce que c'est que d'être un précaire ? C'est que tu es obligé d'économiser en permanence. Donc ton lit est pourri, ta latte est pourrie. Mais tu fais attention à comment tu t'allonges dedans. Donc du coup, ça te pourrit la life parce que tous les soirs, tu vas te coucher et tu es obligé de prendre des précautions infinies pour pouvoir... Bon, etc., etc. Tout leur art, c'est un art visuel. Ce qui les met dans, pour moi... voilà, alors voilà, on va cracher le morceau maintenant. Hein. Ce que je vais dire n'est pas inconséquent. C'est penser, et j'y crois, et c'est bon. Ils sont les Jacques Tati contemporains. Voilà. Et ils sont pas, je le dis pas parce que c'est un peu drôle et un peu absurde et un peu burlesque. Ils ont les gestes fondamentaux du jactatisme, le souci de capter le contemporain et notamment de capter la modernité telle qu'elle survient. Parce que c'est quoi la modernité ? C'est toujours étrange la modernité quand ça débarque. On peut dire que c'est des objets qu'on n'aime pas, on peut les réprouver, on peut les critiquer, mais il y a d'abord l'idée que c'est étrange. Tiens, avant, il n'y avait pas de portable, maintenant, il y en a. C'est étrange. Donc, Tati s'étonnait. Tati, qui était d'ailleurs un monsieur
qui venait d'un ancien temps pratiquement. Donc quand il voit arriver les maisons technologisées, il fait mon oncle et il s'en étonne. Il s'étonne de ce truc-là, il est un peu perplexe, quoi. Après, la civilisation de l'automobile, il l'a vu naître, Tati. Donc ça l'a étonné. Donc il fait un film qui s'appelle Trafic, etc. Et puis après, dans Playtime, qui est son chef-d'œuvre, il s'étonne de ces espaces bizarres qui sont les aéroports, que lui aussi il avait vu. Donc la capacité de s'étonner des nouveaux objets, bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est évidemment le réflexe de tout de suite en tirer du cinéma. Évidemment, d'avoir un cerveau droit qui vous dit « je vais critiquer tout ça parce que je trouve que c'est en train de submerger l'humanité ». Mais immédiatement se met en place le cerveau gauche qui est celui de l'esthète, c'est quel cinéma je peux en tirer. Et surtout, comme c'est des rigolos tous les trois, Tati et les deux zouaves, surtout quelle drôlerie je peux en tirer. Voilà. Donc on peut dire que le film est critique. Évidemment, il est critique. Et Tati, on s'est beaucoup demandé si il aimait ou pas la modernité. Je pense qu'il avait une perplexité vaguement réactionnaire par rapport à tout ça. Il avait peut-être pas tort, hein, d'ailleurs. Les faits lui donnent raison. Il y a un côté anti-moderne aussi chez Tati. Mais quand même, au bout du compte, ce qui occupait son art sur le tournage, c'était d'abord d'en tirer du gag, et notamment d'en tirer du burlesque. Et bien là, avec Kerverne et Delépine, et c'est pas d'hier, hein, moi, je trouve que ça culmine un petit peu avec ce film, mais c'était déjà le cas dans ce qui, pour moi, est leur chef-d'œuvre, qui est Le Grand Soir, et c'était dans le cas dans leur film précédent qui était super, et qui s'appelait I Feel Good, où ils ont quand même cette capacité toujours à aller tirer de la modernité, y compris la plus envahissante et la plus flippante qui soit, matière à drôlerie, et de drôlerie qui passe par le visuel. C'est ça qui est important, c'est vraiment de la drôlerie de cinéma, ce qui en fait on pourrait dire un peu des cinéastes. Oui, mais c'est une belle transition avec ce que je vais aborder. Mais c'est vrai que on retrouve nos automatismes, et comme si c'était rien, comme si le dernier podcast c'était hier. Moi je te retrouve là, parce que là je te sens bien en forme, hein, quand même. C'est quand j'aime les films que je suis pas mauvais. Et là j'aime, non, c'est fort, et je pense qu'ils sont importants ces mecs. Ouais.